Yo les refs, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme à moins de 24 heures du grand début de cette Coupe du Monde. Personnellement, j'ai hâte. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer notre grande série spéciale présentation des groupes de cette Coupe du Monde 2022. Hier, on a parlé du groupe G, groupe où on retrouve le Brésil, et aujourd'hui, on va parler du groupe H, le 8e et dernier groupe dans lequel on retrouve deux nations qui peuvent prétendre aller loin dans cette compétition, le Portugal et l'Uruguay. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous avez affiché sur les 7 précédentes vidéos depuis que j'ai lancé la série. Si jamais vous les avez pas vues, je vous les affiche ici dans le coin. Il y a une playlist complète, vous avez juste à cliquer pour pouvoir revoir les vidéos. N'hésitez pas également à participer au jeu concours que j'ai mis en place pour vous permettre de gagner un maillot de l'équipe qui remportera cette Coupe du Monde, maillot extérieur ou domicile pour le gagnant, ça sera au choix. Le concours il va durer jusqu'au jour de la finale, donc jusqu'au 18 décembre. Si jamais il y en a qui arrivent sur la chaîne entre temps, ils peuvent revoir toutes les vidéos et participer, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, je tenais également à vous rappeler de vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour le soutien si vous appréciez les vidéos. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut partir avec la présentation de la première équipe de ce groupe H, il s'agit du Portugal. Alors le Portugal, ils n'ont pas eu le chemin de qualif le plus simple pour arriver à ce mondial 2022. Alors je vais passer sur l'épisode où Ronaldo met un but qui rentre de ça face à la Serbie, qui n'a pas été compté. Du coup le Portugal, ils ont fini deuxième de leur groupe de qualif derrière la Serbie. Je crois que la Serbie finit avec 20 points et le Portugal avec 17. Quelque chose comme ça il me semble. Ils ont dû passer par les barrages. Au premier tour des barrages, ils ont éliminé la Turquie 3-1, match qui était beaucoup plus serré que le score final ne le reflète, parce que je crois qu'il y avait 2-1 à la 85e. Burak Yılmaz a loupé un penalty pour l'équipe turque, il a tiré sur la barre, et puis en toute fin de rencontre, les Portugais ont mis le troisième but, et enfin au deuxième tour de barrage, ils ont battu tranquillement cette fois-ci la Macédoine du Nord 2-0, la Macédoine du Nord qui s'était imposée précédemment face à l'Italie. Alors, le Portugal, ils ont donc fini deuxième de ce groupe de qualif, ils sont passés par les barrages, ils arrivent au mondial, j'ai envie de dire pas forcément dans le meilleur des climats, étant donné la grosse polémique qui entoure Cristiano Ronaldo ces derniers jours, avec l'interview qu'il a donnée au journaliste anglais Piers Morgan, et puis les punchlines qu'il a envoyées sur Ten Hag et sur United. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, ça mériterait presque une vidéo à part entière, même si d'ailleurs dans cette interview il a dit qu'il espérait voir Arsenal gagner le titre si jamais c'était pas United. Enfin bref, tout ça pour dire que Ronaldo il arrive un peu dans la tourmente dans cette sélection portugaise. Je sais pas à quelle mesure la polémique autour de Ronaldo va affecter l'ensemble de l'équipe portugaise. Maintenant, je pense quand même que le fait qu'il arrive avec tous ces problèmes autour de lui, ça va pas apporter que du bien. Je pense que même si les Portugais le disent pas, je pense que ça nuit quand même un petit peu à l'ambiance générale autour du groupe. Maintenant, c'est pas ça qui va les empêcher de faire une bonne Coupe du Monde. Je pense que quand on regarde l'effectif portugais qui a été convoqué par Fernando Santos pour cette Coupe du Monde, c'est probablement un des effectifs les plus équilibrés, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, parce que défensivement c'est solide, au milieu il y a du ballon, et devant voilà, ils ont quand même une qualité offensive avec Cristiano Ronaldo, avec Rafael Leao qui fait une super saison avec le Milan AC sur la lancée de sa saison dernière. Bernardo Silva, bon, on n'a pas trop à en parler parce que pour moi c'est un des 5 meilleurs milieux du monde entier, il est vraiment beaucoup trop fort. Alors ils n'ont pas pris, Renato Sanchez n'a pas été convoqué, c'est une semi-surprise, j'ai envie de dire, parce qu'au vu de son début de saison assez moyen avec le Paris Saint-Germain, il joue pas des masses, et quand il rentre, il est pas vraiment au niveau, il est pas ultra décisif. Donc voilà, c'est qu'une demi-surprise, j'ai envie de dire. Vitinha, quant à lui, a été sélectionné. Le milieu de terrain, sincèrement, c'est costaud. Je trouve que voilà, il y a des joueurs techniques. Bruno Fernandes, même si je déteste le joueur, il est quand même toujours autant décisif avec United, même s'il a quand même eu une petite période creuse. Voilà, ça a l'air de repartir un peu. On sait qu'il peut faire la différence à n'importe quel moment d'un match.
En défense, pareil, je trouve que Ruben Dias et Pepe, c'est plus que costaud. Enfin, alors faut se lever de bonne heure pour les bouger les deux là. Ils ont, je pense, la meilleure paire de latéraux de tout le mondial, hein, parce que Nuno Mendes à gauche et Joao Cancelo à droite, c'est quoi, je pense même que ouais, c'est la meilleure paire de latéraux du monde. Sincèrement, je vois pas quelle nation a deux meilleurs latéraux titulaires que le Portugal. Donc voilà, défensivement c'est très costaud. Je pense que ça fait partie des deux voire trois meilleures défenses de toutes les nations qui participent à cette Coupe du Monde. Donc voilà, tout ça pour dire que l'effectif il est bien équilibré, emmené par un Cristiano qui aura à cœur de prouver, hein, parce qu'il l'a dit d'ailleurs dans la fameuse interview, il a dit si le Portugal gagne la Coupe du Monde, il prendra sa retraite. Est-ce que je pense que ça va arriver? Non, même si les Portugais ont vraiment une belle chance d'aller loin dans la compétition, j'ai du mal à les voir remporter le tournoi. Ils vont déjà avoir fort à faire en groupe. On va pas dans cette phase de groupe, pardon, on va parler des trois équipes qui sont avec eux juste après. Mais voilà, le Portugal, ils sont quand même assez souvent au rendez-vous en Coupe du Monde. Je veux dire, ça fait partie pour moi des favoris dont on parle pas assez parce que je trouve qu'on parle beaucoup de l'Argentine, du Brésil, de la France, même des Pays-Bas et pas assez selon moi du Portugal. Ils ont vraiment une carte à jouer. Donc voilà, un bon effectif. Je sais pas s'ils arrivent dans la meilleure des ambiances, mais quand même, je pense qu'ils sauront faire la part des choses pour aller loin. Voilà pour le Portugal. Maintenant, on va parler de la deuxième nation qui, pour moi, alors c'est pareil, s'ils vont loin, ça sera pas une surprise, mais ils ont une très très belle carte à jouer dans cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'Uruguay. Alors l'Uruguay, eux, ils ont fini troisième de leur groupe de qualification Amérique du Sud, derrière le Brésil et l'Argentine dont on a déjà parlé. Ils ont fini troisième quand même à 11 points derrière l'Argentine qui a fini deuxième, hein, donc c'est pas rien. Ils n'ont pas surdominé la compétition. Maintenant, ils se sont qualifiés directement sans passer par les barrages. C'est le principal. Ils ont sincèrement un effectif très 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 talentueux. Je pense que c'est un des plus alors je sais pas si le terme sous-coté c'est le terme adapté, mais voilà, ils ont vraiment un effectif très talentueux. Il y a un mélange d'expérience avec des anciens qui sont là depuis longtemps. Je pense à Suarez, à Cavani, à Diego Godin. Donc voilà, c'est des anciens, c'est des cadres, c'est des tauliers. Ils ont une nouvelle génération qui arrive. Alors même si je parle pas de pépites qu'on connaît depuis hier, hein, c'est des joueurs qui ont déjà confirmé en Europe, mais voilà, ça reste des jeunes joueurs, ça fait l'équilibre, que ce soit Valverde et Bentancur au milieu, que ce soit Darwin Núñez en attaque, enfin voilà, ils ont vraiment une très très bonne équipe. Moi je suis vraiment intrigué par cette équipe uruguayenne. Je pense qu'ils peuvent aller loin dans la compétition. Je pense que le fait d'avoir un bon mix entre les cadres qui sont là depuis un moment et les nouveaux qui arrivent très talentueux, ça peut donner quelque chose de sympa. Darwin Núñez qui a eu un début de saison assez compliqué à Liverpool, ça fait un mois et demi qu'il se réveille plutôt bien, il marque beaucoup de buts. Franchement, je suis un peu surpris d'ailleurs parce que je le voyais pas, après son premier mois compliqué, je le voyais pas s'acclimater aussi rapidement et au final il a quand même bien pris la mesure du collectif de Liverpool. C'est un des meilleurs joueurs, hein, je pense, sur ce début de saison pour être honnête. Là je crois qu'il a mis 4 ou 5 buts sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, il arrive très en forme. Cavani et Suarez c'est pareil, je sais pas, ça m'étonnerait que ça soit les deux titulaires de cette attaque uruguayenne, mais voilà, si jamais ils sont pas titulaires, je pense qu'ils peuvent rentrer et faire la différence à tout moment. C'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui ont déjà vécu des très grands matchs, donc voilà, ils savent comment se comporter. Au milieu pareil, moi je trouve qu'il y a un bon équilibre. Bentancur, Valverde, ça me plaît pas mal. Sincèrement, Valverde, c'est un des meilleurs milieux du monde, hein. Je pense qu'on peut le dire sans trop de difficultés. Il fait une saison avec le Real, c'est vraiment grandiose. En défense, pareil, un mix d'assez jeunes et d'anciens avec Godin et puis Araujo. Je sais pas si Araujo sera à 100% physiquement. En tout cas, s'il l'est, ça sera un énorme plus pour leur défense. Pareil, petit, comme le Brésil, petit bémol sur les latéraux. Je sais pas si c'est au même niveau que tout le reste de la compo, mais voilà. Ça reste une équipe uruguayenne, sincèrement, qui a beaucoup de talent, qui peut vraiment faire un coup. Et moi, j'ai hâte de les voir jouer parce que je pense qu'ils peuvent nous régaler pendant cette compétition. Maintenant qu'on a parlé des deux favoris du groupe, le Portugal et l'Uruguay, on va parler de la troisième équipe de ce groupe de qualification. Il s'agit du Ghana.
Alors, le Ghana, ils ont fini premier de leur groupe de qualif où on retrouvait l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Zimbabwe, pardon. Donc voilà, ils ont fini premier de ce groupe. Lors de la double confrontation de barrage, ils ont affronté le Nigeria. Ils ont fait 0-0 à domicile au match aller et ils ont fait un partout à l'extérieur au Nigeria. Leur but à l'extérieur leur permet de se qualifier. Alors, le Ghana, c'est une équipe que je trouve assez intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de noms qu'on connaît bien en Europe, hein, que ce soit les deux frères Ayou en attaque, que ce soit Thomas Partey, le milieu d'Arsenal, qui soit dit en passant réalise une saison assez grandiose pour l'instant avec Arsenal, où il y a aussi des défenseurs qu'on connaît bien, je pense notamment à Djikou et puis à Mensah, les deux défenseurs qui jouent dans le championnat de France à Strasbourg-Auxerre, Daniel Amartey, le défenseur de Leipzig, Tariq Lamptey, pardon, le piston gauche qui joue à Brighton, voilà. Il y a de la qualité dans cette équipe ghanéenne, c'est un effectif, pour moi c'est un effectif intéressant, j'ai quand même hâte de les voir sur le terrain. Juste en jugeant sur leur effectif, c'est en dessous du Portugal et de l'Uruguay, mais je pense que ça peut quand même donner quelque chose de pas mal. Alors, je vais pas dire qu'ils sont favoris du groupe ou quoi, j'ai du mal à les voir réaliser une excellente Coupe du Monde. Maintenant, je pense qu'ils peuvent quand même donner du fil à retordre aux deux équipes qu'on a présentées avant, parce qu'il y a de la qualité, parce que c'est une équipe qui s'accroche physiquement, c'est quand même très costaud sur toutes les lignes. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes aux autres équipes du groupe. Ils sont pour moi supérieurs à la dernière équipe dont on va parler juste après. Ils sont un cran en dessous de l'Uruguay et du Portugal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera costaud quand même et que que ce soit le Portugal, l'Uruguay ou même la Corée du Sud, je pense que quand tu tombes contre le Ghana, il faut être à fond et il faut être dans un bon jour pour les battre. Ce sera pas une victoire facile. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vais pas m'étendre plus que ça sur le Ghana. Maintenant, on va passer à la dernière équipe qui compose ce groupe H. Il s'agit de la Corée du Sud. Alors, la Corée du Sud, emmenée par un Heung-min Son qui, malheureusement, on ne sait pas s'il est encore à 100% physiquement après son choc reçu à l'œil contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il n'a pas rejoué avec Tottenham. Il s'est fait opérer. Il porte un masque à l'entraînement. Est-ce qu'il sera à 100% pour jouer? Je sais pas. Je pense que sa santé est vitale pour l'équipe sud-coréenne, pardon. Je pense que sans un Heung-min Son à 100%, ça va être très 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 compliqué pour la Corée du Sud d'exister dans ce groupe, sincèrement. Déjà qu'avec lui présent et à 100% de ses capacités, ça risque d'être compliqué pour la Corée du Sud. Si jamais il n'est pas à 100%, je pense que ça va être vite fait, bien fait, un petit tour et puis on rentre à la maison, hein. Sincèrement, alors c'est clairement, on va se le dire clairement, c'est clairement l'effectif le plus faible de ce groupe H. Ils sont pour moi plus faibles même que le Ghana. Il n'y a pas à part Heung-min Son, je vois pas de mec capable de changer le cours d'un match comme ça d'un seul moment, sur un seul moment. On sait que en Coupe du Monde, dans les matchs qui sont plutôt fermés et où c'est plutôt les défenses qui priment, c'est important d'avoir une ou plusieurs individualités, capables de changer le cours d'un match sur un coup de tête, comme pourrait le faire un CR7, un Messi, un Mbappé ou d'autres. Donc voilà. La Corée du Sud, pour moi, ils n'ont pas ce profil de joueur. Alors, Heung-min Son est capable de le faire. Maintenant, je le trouve quand même un peu seul dans cette équipe. Je pense que le reste de l'équipe, ça sera pas forcément au niveau des autres équipes du groupe. Je pense que ça sera compliqué pour eux d'exister. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On sait qu'en 2018, ils avaient éliminé l'Allemagne en gagnant 2-0. Donc voilà. Est-ce qu'ils peuvent refaire le coup? Oui. Est-ce qu'ils vont refaire le coup et aller loin dans le tournoi? Je sais pas. Je demande à voir. J'y crois pas honnêtement, mais comme j'ai dit, on sait jamais. Donc voilà, je vais pas plus m'étaler sur la Corée du Sud. Si, quand même, j'ai pas fait un point sur leur parcours de qualif. Je vais quand même rappeler rapidement qu'ils avaient fini deuxième de leur groupe de qualification derrière l'Iran. Donc voilà, c'était pas bon. Comme j'avais déjà dit, le groupe Asie, c'était clairement pas le groupe le plus relevé. Maintenant, ils se sont qualifiés. Tant mieux pour eux. On va voir ce que ça donne. Mais perso, j'y crois pas trop beaucoup. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'y crois pas des masses. Allez, on passe tout de suite au classement de ce groupe H, de ce dernier groupe. Alors, j'ai longuement hésité. Je me demande si je vais pas rechanger d'avis là, maintenant, tout de suite. Pour vous dire la vérité, il y a 2 jours, je voyais le Portugal finir premier.
Ce matin, en préparant la vidéo, je me suis dit que c'est plutôt l'Uruguay qui finirait premier du groupe. Et là, je suis en pleine réflexion. Je suis en train de me demander si finalement je vais pas remettre le Portugal. Si, je crois que je vais remettre le Portugal. Allez, je vais remettre le Portugal premier. Donc je change encore à nouveau. Je vais mettre le Portugal premier. Je pense qu'ils ont l'effectif pour finir premier de ce groupe. Franchement, pour moi, c'est le meilleur effectif du groupe. Ils ont vraiment du très très gros niveau sur toutes les lignes. Donc voilà. Je mets le Portugal premier. Je vais mettre l'Uruguay deuxième. Maintenant, étant donné qu'il y a encore 10 minutes, je les voyais finir premier. S'ils finissent premier, je ne serais pas choqué parce que pour moi c'est une très belle équipe. Ils ont une grosse carte à jouer dans cette compétition. Je pense qu'ils peuvent surprendre je pense qu'ils peuvent en surprendre plus d'un sincèrement. Donc voilà, l'Uruguay deuxième, je vais mettre le Ghana troisième parce que pour moi ils sont quand même supérieurs à la Corée du Sud. Je vais mettre le Ghana troisième, ils ont des individualités capables de réaliser une bonne Coupe du Monde. Donc voilà, je demande à voir, mais je les vois finir troisième. Et enfin, quatrième et bon dernier, la Corée du Sud. Là pour le coup, il n'y a pas de surprise, on va pas se mentir. Je vois pas dans quel monde ils pourraient faire mieux que quatrième, à moins d'un... Allez, c'est même pas un exploit, il faudrait plusieurs exploits. Là, il faudrait vraiment un concours de circonstances pour qu'ils arrivent à sortir de ce groupe H. Moi, je les vois finir quatrième. S'ils arrivent à accrocher un point ou une victoire, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, pour moi, ça fera pas mieux, ça participe et puis ça rentre chez soi gentiment. Donc voilà, le Portugal premier, l'Uruguay deuxième, le Ghana troisième et enfin la Corée du Sud quatrième. Voilà mon classement pour le groupe H. Donc voilà, on en termine. C'était la dernière vidéo de cette série de présentation des groupes de la Coupe du Monde. J'espère que vous avez apprécié les refs. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à me le faire savoir en commentaire aussi, ça me fait plaisir quand je lis vos commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Surtout, restez bien connectés parce que demain, aux alentours de 13-14 heures, je sortirai une grande vidéo récap où je vous redonnerai mes pronos pour les phases de groupe. On fera ensemble en live mon bracket pour la phase finale de cette Coupe du Monde. On fera les huitièmes, les quarts, les demi et la finale ensemble. Je vous dirai ce que je pense de toutes les rencontres. Selon mon classement de phase de groupe, évidemment. Il y aura encore 2-3 autres trucs bien sympas dans la vidéo. Donc voilà, ça sortira demain en tout début d'après-midi. Restez connectés. Et en attendant qu'on se retrouve demain, je vous dis, prenez soin de vous les refs, portez-vous bien et à demain.